Et donc aujourd'hui, c'est la présentation du team Beta France, c'est ça? Voilà, c'est la présentation de notre petit team qu'on va voir sur le championnat de France de trial cette année, qui va être encadré par Christian Vaglio, le motoclub de Saint-Laurent. Il a déjà fait le travail l'année dernière sur cette année un peu particulière. On croise les doigts pour qu'on puisse tout faire à cette nouvelle saison. Donc voilà, petite présentation, petit roulage aussi pour les pilotes. Voilà, on est avec Benoît Bincaz. Benoît, Bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. À la journée Beta France du Team France, Et oui, Beta. nous voilà au domaine Saint-Savournin avec le team Beta France. Donc on s'est regroupé aujourd'hui pour faire quelques photos du team, présentation du team et pouvoir échanger et s'entraîner tous ensemble. Donc toi, tu fais partie du team Factory, de l'usine Beta. C'est ça, oui, depuis début 2019. Donc je fais partie du team officiel Beta. Donc en 2019-2020, on était deux avec James Dabil. Et cette année, donc, il y a Agnol Gelabert qui vient avec nous, James Dabil a pris sa retraite et Matteo Grattarola le remplace. Donc maintenant, on sera trois en tant que pilote officiel Beta Motor. Donc tu vas souvent en Italie? Oui, souvent, j'y vais tous les mois pour reconditionner la moto, pour pouvoir m'entraîner, faire des tests aussi pour les futures motos, pour ma moto à moi. Et c'est super intéressant et voilà, on échange beaucoup, donc c'est cool. Je suis vraiment content de ma collaboration avec eux. Puis en plus là-bas, c'est avec Donato Miglio, Oui, un toujours ancien là. très très bon champion. Toujours là, Donato qui travaille nuit et jour, c'est incroyable cette passion qu'il a pour la moto, que ce soit pour l'enduro ou pour le trial. Hein. Mais vraiment, il est du matin jusqu'au soir à l'usine et il est là à débroussailler encore les zones avec nous. Enfin, vraiment, c'est une pure passion pour lui et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et enrichissant de pouvoir le côtoyer et travailler avec lui. Et ouais, Donato, à l'époque, on l'appelait le professeur. Parce D'accord. que déjà, il roulait vraiment comme très propre, et puis sa moto était toujours nickel. Et C'était un passionné de ça belle se mécanique. répercute sur son travail aujourd'hui. Il y a tout qui est nickel, c'est quelqu'un de très organisé et donc on peut vraiment lui faire confiance. Donc, en côté compétition, c'est quand même difficile avec ce Covid. Et oui. Malgré tout, l'année dernière, ça s'est bien passé. Un petit peu. Ouais, un peu compliqué, c'est sûr, depuis début 2020 à cause du Covid. On a eu une saison de championnat du monde écourtée, une saison de championnat de France écourtée aussi. L'année dernière, ça a été un peu compliqué pour moi puisque je me suis blessé au coude lors de la seconde épreuve du championnat du monde. Donc je me suis fait une fracture au coude. Donc j'ai pas pu faire toute la fin de saison. Heureusement pour le championnat de France, j'avais très bien roulé sur la première épreuve à Oran en reportant les deux premières. Donc j'ai pris un peu d'avance au championnat et ça m'a permis de garder mon titre de champion de France donc pour l'année 2020.
Après, pour le championnat du monde, malheureusement, j'ai pas pu participer à la fin du championnat. Donc, au niveau classement, j'ai dégringolé. Normal. Mais bon, donc voilà. Donc, j'ai eu cette fracture au coude. Après, j'ai repris en octobre. Je me suis fracturé la main. Donc, vraiment un hiver pourri pour moi. Mais voilà, du repos. Ça fait du bien aussi physiquement de se reposer. Parce que forcément, on ne peut jamais, normalement, entre la saison de X-Trial en hiver, la saison de championnat du monde, championnat de France sur tout le reste de l'année, c'est vrai qu'on a rarement beaucoup de temps de repos pour pouvoir se reconstruire physiquement. Donc bon, ça fait du bien, même si l'envie de faire de la moto m'a manqué, mais bon, c'est comme ça. Donc on t'attend pour cette nouvelle saison. Hein. Oui, cette saison, c'est pas quand elle va démarrer non plus, on l'espère bientôt. Tu seras prêt. Mais je serai prêt en tout cas, c'est certain. Eh ben Benoît, good luck. Merci, à bientôt. Ciao. Bonjour Naomi, ça va? On sait que tu es un peu coincé devant les caméras, mais ça va bien se passer. Donc ça, c'est vrai que tu as eu une progression incroyable. Parce que toi, tu ne viens pas du tout dans un monde de trial, c'est ça, hein, autour de toi? Non, à la base, non, pas du tout. Et comment tu as découvert ce trial alors? C'est mon père, il a découvert grâce à un ami et je m'y suis mise. Tout de suite, ça t'a plu? Oui, Donc, faut qu'on aime, donc 2020, hein, une année exceptionnelle pour toi. Donc, tu as été championne du monde. championne du monde trial de woman et championne de France. Donc, c'est quand même incroyable par rapport. Donc, tu as commencé il y a quoi, 3 ans? En 2019, j'ai commencé et en 2020, où j'ai eu mes 2 titres. Donc, une progression impressionnante, hein. Bravo! Merci. Il paraît que ouais, dans l'entraînement, ouais, tu es un peu une teigneuse. Donc, tu lâches rien, c'est ça? Oui, je m'entraîne beaucoup, c'est beaucoup d'efforts. Et donc, là, pour l'année prochaine, tu repars sur quoi? Alors, Cette année, je vais faire Trial GP. C'est une année où je sais que je ne vais pas faire grand-chose, mais je vais découvrir la catégorie, le niveau des zones, puis on verra. Bah exactement, avec Emma, la championne du monde en titre. Oui, Donc là, ça va être une belle référence pour toi. Hein. oui. Et donc, on sait, le trial, c'est aussi une aide, hein, parce que voilà, ça coûte un peu pour faire toute une saison. Donc, au niveau de tes sponsors, c'est qui t'aide? Beaucoup mon club, la MC Grasse. Mon président Daniel Olivier qui m'aide beaucoup. Il y a Jitsi qui m'aide pour les vêtements, qui sont toujours là sur les courses. DRB Moto aussi et la FFM, ils sont là, ils nous aident. Et puis le Chamadou qui m'accueille toujours sur leur terrain. Et oui, puis Chamadou, là, t'as un beau terrain de jeu. Hein. Oui, il est super le terrain. Avec la famille Rigaud qui te pousse, je crois. Hein. Christophe, oui, ils sont toujours là pour m'aider. Et ouais, puis eux, ils connaissent bien, hein, ils te donnent des bons tuyaux. Ils me donnent toujours des conseils et c'est super. Et aussi Beta avec une moto super qui est vraiment adaptée pour moi et que je continue encore sur cette moto cette année. Donc là, au niveau de la moto, ça va être une 125 ou... Non, j'ai pris 2,5 cette année. Donc pour le mondial, tu seras en 2,5? Oui. Donc gros challenge, un changement de cylindrée, et puis la nouvelle catégorie qui est quand même beaucoup plus élevée. Et puis bien sûr, on va finir sans oublier ton papa et ta maman. Hein. Oui, mon père qui m'entraîne tout le temps et ma mère qui m'emmène sur les courses. Et ouais, on leur dit coucou. Hein. Oui. Et puis on te dit bonne saison. Merci. Allez, bye.
Bon Théo, une belle journée, le team Beta France, 2021. C'est ça. Tu es reparti pour une saison alors, c'est ça? Et ouais, on est reparti, on a trouvé les solutions et en tout cas je suis bien content d'être ici et de faire partie de cette nouvelle équipe. Ouais, parce que toi, tu as été champion de France S1 en quelle année déjà? En 2015 du coup. Et après, tu es passé élite, donc ça fait pas mal d'années que tu es Voilà, élite. 2016, j'ai fait ma première saison élite, donc avec Beta. Et là, de retour aux sources et je vais attaquer donc ma 6e saison en élite. Une grosse expérience, hein? Grosse, non, je suis quand même assez jeune, mais en tout cas, ça commence à faire quelques années et mon pilotage mûrit, moi aussi, et j'espère qu'on est parti pour une belle saison. Et ouais, parce que c'est vrai que le trial, il faut beaucoup s'entraîner, donc tu as toujours la motivation au top. C'est quand même Toujours. un sport difficile, hein, le trial. Oui, toujours motivé, j'ai trouvé des solutions qui m'ont permis de continuer cette aventure dans le haut niveau et j'en suis vraiment content. Donc je vais donner les moyens et mettre tout ce que je peux, en tout cas pour réussir. Et cette année alors, bon, après avec le Covid, on pense que ça va repartir les saisons. Comment tu fais le championnat de France déjà? Donc voilà, mon programme c'est championnat de France, championnat d'Europe et aussi le trial des nations qui figure parmi mes objectifs principaux. Du coup, pour moi, une saison 2020 assez compliquée, une année Covid où j'ai participé à très peu d'épreuves. Et en fait, pour continuer, j'avais pas le choix. Il fallait que j'ai une source de revenus. Et en fait, elle est venue de la Fédération française de moto qui m'a mis sur le coup d'entrer en école de police de par mon statut sportif de haut niveau. Et donc j'ai intégré cette école pendant la saison l'année dernière. Donc j'ai fait 3 mois d'école à Nîmes, donc ce qui m'a privé de moto un peu, mais c'était un mal pour un bien et voilà, aujourd'hui je travaille dans la police nationale, donc au CRF de Marseille et à côté je fais de la moto aussi et donc c'est vraiment pour moi la meilleure opportunité pour continuer. Exactement, puis en plus en Italie, ils utilisent beaucoup ce mode sur les pilotes pro. Hein. C'est pas très répandu en France, mais c'est vrai que je travaille avec un autre sportif de haut niveau qui lui est en enduro et voilà, ça se développe un petit peu et c'est une super opportunité. Et c'est aussi pour moi l'opportunité de mettre un pied dans la vie active, de découvrir autre chose que la moto. Et la police, ça me plaît. Voilà, donc pour l'instant, c'est que du bonheur. Impeccable. Et donc là, au niveau des gens qui t'aident, parce que c'est important. Hein. C'est important, oui. J'ai toujours mes fidèles partenaires, l'Amical Motor Club de Grasse, la Fédération française, Abella, Service Maintenance. Tous ces personnes-là qui sont toujours à mes côtés depuis ces années. Cette année en équipementier, je suis avec Beta et Kenny. Donc voilà, disponible donc chez mon nouveau magasin ProQuad, donc par l'intermédiaire de Enzo Carlini. Donc voilà, ils ont attaqué à travailler avec Beta cette année et donc on est parti sur ce projet-là. Donc Beta m'a soutenu et le magasin ProQuad m'a soutenu. Et donc à tous les trois, on forme une belle équipe et j'espère que ça va continuer pendant quelques temps. Bon super. Bon là, tu nous as dit que tu vas aller t'entraîner, on va te suivre voilà, avec la Beta. Allez, on va faire un petit tour. Et là, il fait bon. Nickel, on est bien, on a déjà chaud alors qu'on commence même pas à rouler. Donc et c'est ça le sud, hein? C'est ça. Allez, merci Thomas, bye. Merci. Théo. Théo, bye. Allez, merci. Bon Léo, donc c'est vrai que toi, tu as eu une saison 2020 incroyable. Je crois que c'est la première année de S1 et tu finis. Et je finis second. Incroyable, vice-champion de France S1, en sachant que le S1 c'est quand même un niveau très élevé avec beaucoup de concurrence. Et tu arrives à être juste derrière Galset Agneau qui descendait des élites avec la moto électrique. Donc c'est incroyable, non? Tu pensais partir pour la 2e place, voire la victoire? J'étais parti pour, oui, je fixais un podium, mais second, voilà, c'était incroyable. Je ne m'attendais pas à ça, et que ce soit au niveau national qu'au niveau international avec le championnat du monde. Donc voilà, c'est super. Et ouais, parce que le championnat du monde aussi, voilà, on se retourne en 2020, incroyable. Tu pars sur le championnat du monde 125, Exactement, et là tu finis. Et je finis second aussi, donc pour une première année, j'espérais pas tant. Mais voilà, ça s'est fait, et je suis ravi. Et ouais, parce que vice-champion du monde sur 125, où il y a beaucoup de concurrence, les zones ne sont pas très techniques, mais il faut être très très régulier. Et là, tu as réussi à être régulier toute la saison. Voilà, j'ai eu de la chance d'avoir ce côté mental qui a été. Voilà, ça a été très compliqué car
car toutes les zones se jouaient à peu et voilà, à la fin de la journée c'était serré, donc voilà. Et donc, donc tu finis deuxième et tu avais fait une victoire ou pas? Oui, non, si j'ai fait une victoire en Andorre. Ah ouais, voilà. super là. Voilà, On va essayer de retrouver la photo, puis on le mettra dans la vidéo Super. si tu la retrouves. super, ça marche. Et la bêta, ça va, ça te plaît bien? On te voit que tu t'amuses avec la Ouais, bêta. ouais, hein. ouais, c'est vrai que je prends du plaisir. C'est grâce à cette moto que j'ai pu progresser sur cette année. Voilà, c'est une moto qui me convient et elle est super. Ouais, on voit, tu es à l'aise, tu es efficace, tu as un beau pilotage. Hein. Merci. Là, tu as dû avoir des bons professeurs, non? Voilà, je remercie Patrick Charlier et la Fédé pour ces stages qui permettent de progresser et de s'améliorer. Et ouais, Patrick Charlier, lui, c'est un ancien, là, il a un gros bagage technique, hein, Ah oui, c'est un ça- bon ça nous professeur. aide- Hein. Ça nous aide bien, oui. Et ouais, super. Et au niveau des aides que tu reçois, c'est tu as des sponsors Mais j'ai principalement la Fédé qui nous aide avec la structure sur le mondial. Et après, je remercie aussi Derby Moto pour son aide sur cette saison. où tu repars quoi cette nouvelle année? Pareil, sauf en mondial où je gravis un échelon et je monte en TR2. Ouh là là, ça va être chaud. Hein. C'est ça, mais on va s'entraîner pour et voilà. Allez, on te souhaite bonne chance. Bye. Merci beaucoup.